te montre ce morceau, ça c'est vraiment toi de téléphone. Un excellent morceau pour travailler ta main gauche. Je te décompose ce morceau en 5 parties. On voit la première partie et la deuxième où je te montre la basse, la moitié de la basse à la main gauche et la moitié de la basse à la main droite pour la jouer des deux mains et ensuite on verra comment la jouer avec une seule main pour se libérer une main. Au niveau de ta main gauche, elle va faire ça. D'abord ces 3 notes. Ensuite on va voir ta main droite qui va prendre le relais. Ensuite 2 fois le La. Et ensuite 2 fois le Si. Je te la refais. Tu vois quelque chose de très intéressant. On a quoi? On a un Mi majeur, on a un La, on a un Si. Ça serait pas les degrés d'un blues, ça? Le La, le Si, le La et le Mi. Le rock découle du blues. D'ailleurs, petite parenthèse, quasiment toutes les musiques découlent du blues. Maintenant, on va compléter cette basse avec la main droite. Donc je te joue ta main gauche pour bien que tu te repères et je te joue maintenant la main droite pour compléter cette basse. Je te la refais doucement. Tu te rappelles la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines où je te disais qu'en fait, quand tu veux mémoriser un morceau, c'est pas un problème de mémoire. Eh bien regarde, Mi majeur, Ré majeur, on les voit bien là, et ensuite La majeur, et notre Si. Voilà les accords en fait, les accords cachés derrière. On peut aussi voir éventuellement que le Ré majeur est une extension du Mi septième, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. Donc une fois que tu maîtrises bien ça doucement, essaie d'aller un peu plus vite pour faire un peu sonner ce morceau. Ah, j'ai envie de faire ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na avec ma guitare électrique qui est là-bas, là, qui m'appelle aussi d'ailleurs. Maintenant, je te montre en partie 3 la basse avec une seule main. Pourquoi une seule main? Déjà parce qu'elle va davantage travailler et donc ça va être très bon pour ta main gauche qui est souvent la main qui est un peu à la traîne par rapport à ta main droite. Et aussi pour te libérer ta main droite. Si tu veux improviser, si tu veux jouer le chant, si tu veux jouer des accords, si tu veux jouer quelque chose, c'est toujours bon d'avoir une main droite qui soit libre quand tu veux jouer de ta musique. Donc c'est exactement les mêmes notes, sauf que ça va faire ça avec un doigté un peu différent. Je te montre comment moi je joue. Plus doucement, tu remarques que je vais sauter carrément. Je ne vais pas lier, mais je vais sauter avec mon 5e doigt, que je reprends ici. Et ensuite, doigté classique. Je pourrais aussi le faire comme ça. Je trouve que c'est moins intuitif et moins fluide. Après, ça dépend de chaque pianiste. Je te renvoie également sur ma vidéo sur le doigté parce qu'on a tous des doigtés différents. Mais là, je trouve que passer le pouce avec le 5e doigt, c'est plus simple. Une petite astuce aussi que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que je fais les notes entre les notes piquées et entre les notes liées, entre, on va dire, legato et staccato. Je ne fais pas du legato, ça rend pas. Je ne fais pas non plus du piqué. C'est trop piqué, c'est trop sec. Je fais entre les deux. Ça après, c'est chaque pianiste, en t'écoutant, tu vas voir si tu aimes ton son ou pas, et tu vas voir si c'est trop piqué, pas assez. C'est toi qui vas devoir répéter ça en boucle et modifier au fur et à mesure pour obtenir le son, obtenir la musique que tu veux. Maintenant, je te montre la basse interrogative, qui est super classe. À un moment du morceau, ça fait ça. En fait, on va juste répéter les deux accords classiques, pas aller jusqu'au bout, et
à la fin, ce qui est intéressant, c'est de faire le petit ces deux notes qui vont donner un côté interrogatif, donc la tierce du La et la septième du La. Ça donne ça si je te compte les temps. Tu vois le principe? Je m'arrête. Je m'arrête. Je m'arrête. Et je reprends sur le Mi. Ça va te permettre ça de combiner la partie 3 en jouant toute la basse en entière et ensuite de jouer le côté interrogatif, toi, et de reprendre la basse, côté interrogatif, essayer d'autres notes. Maintenant, si tu veux aller encore un peu plus loin pour travailler tes mains, ça va être de jouer en miroir, c'est-à-dire de jouer la même chose à la main droite. Ce qui donne ça. Partie interrogative. Il se peut que tu aies un peu plus de mal à passer ça que mes autres tutos cover parce que ça me semble un peu plus costaud pour un pianiste par exemple qui débute le piano. Il reste une dernière chose à voir, c'est comment faire groover ce morceau. Parce que si je te joue sans le groove comme ça, ça fait ça. Tiens, je peux te jouer à la... comment il s'appelle le youtubeur qui te fixe un peu comme un psychopathe? Je sais pas s'il cligne des yeux ou pas, mais pas cligner des yeux, ça brûle un peu les yeux. Et puis je crois qu'il a toujours une chemise ou un costard, bref. Il faudra qu'un jour je fasse une vidéo sur ça, ou une vidéo... bref, je verrai. Donc je disais que si tu joues comme ça groove pas. Il va falloir le faire groover. Tu vois que là, quand je joue comme ça, on a envie de balancer, on est entraîné par la musique. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est appliquer du groove. Je ne vais pas t'expliquer là parce que sinon la vidéo va encore durer 10 minutes de plus. Mais je t'ai déjà fait une vidéo ici pour travailler ton groove et faire groover un morceau. Passer d'un morceau plat et un petit peu inerte à un morceau qui a de la vie, un morceau qui brille. Je te laisse avec cette vidéo et je te souhaite une très bonne journée.